Bonjour mes victorieuses, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que la frustration a changé de camp. Père éternel, je te loue et te remercie pour ce moment. Merci pour ta présence magnifique, Seigneur. Tu es toujours merveilleux, Seigneur. Tu es toujours bon pour ta création que nous sommes. Je te loue parce que tu es plus grand que tout, l'autorité suprême, l'autorité qui est vraiment juste, équitable et magnifique. Seigneur, louange et honneur à ton nom. Alors que j'ouvre la bouche, Seigneur, je prie vraiment que tu déverses ta parole, le roman de ta parole et que vraiment des cœurs brisés soient restaurés. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, vraiment, lorsque tu passes par des situations difficiles, tu as tendance aussi à te dire vraiment, est-ce que ça va cesser ces situations-là? Est-ce que cette injustice vraiment, aux yeux de tous, vraiment va se changer en ma faveur? Est-ce que vraiment les gens vont reprendre conscience et vraiment rebrousser chemin et changer de direction pour se dire, ben voilà, on s'était trompé, ben pardonne-nous vraiment, on a bafoué ton droit, mais là, on revient sur notre chemin. Est-ce que vraiment ces frustrations, des choses que ça t'a causé vraiment, des torts que ça t'a causé aux yeux de tous, vraiment, que ce soit peut-être tes finances, que ce soit peut-être aussi tes relations, que ce soit des choses à rebâtir encore, ta notoriété au niveau vraiment intellectuel aussi, tous les étiquettes qui ont été mises sur toi, les abattements, donc les découragements par lesquels tu es passé, tu te dis, mais est-ce que ça va prendre fin vraiment? Je t'encourage vraiment à regarder à la parole de Dieu qui est qu'à Dieu tout est possible. Donc le Seigneur, il va s'arranger à ce que vraiment ce qui était impossible dans ta vie, ce qui a essayé même peut-être de créer une impossibilité dans ta vie, dans ta destinée, dans ton appel, dans vraiment en fait ton avancement, ton élan d'avancement, qui peut-être parfois au début tout simplement on t'applaudit, ah ben ça va, c'est génial ton ministère et tout, on est avec toi. Et aussitôt qu'on voit vraiment que Dieu t'amène plus loin, hop, les coups bas et puis voilà, on essaie de te massacrer littéralement en secret. Mais vraiment, lorsque tu regardes à Dieu, vraiment, il est possible à lui de t'amener où ce que tu dois être justement. Et je t'encourage vraiment à prendre courage aujourd'hui, à regarder à lui, de lui dire, Seigneur, viens m'aider, viens me soutenir. Seigneur, je sais que je puis tout par toi qui me fortifie. Viens m'encourager, viens me relever, viens m'amener où ce que je dois être. Le Seigneur, il va s'assurer vraiment de t'amener à bon port. Alors, sois encouragé aujourd'hui que à Dieu, tout est possible. Il lui est possible non seulement de te relever, mais il lui est possible aussi de tout restaurer dans ta vie. Nous avons un Dieu de la restauration et il a soin de toi. Il veut t'encourager. Il veut vraiment aussi que tu puisses briller dans la vie. C'est ça sa volonté dans Ésaïe 61. Il te dit, lève-toi et brille. Donc, il y a une notion aussi de je fais un pas. Lorsqu'il te dit, lève-toi, le Seigneur a parlé. Donc, la chose va venir en existence. Mais toi, est-ce que tu vas obéir aussi à faire exactement ce qu'il t'appelle à faire? Donc, c'est important pour ta part vraiment aujourd'hui de décider de te lever parce que le Seigneur a déjà parlé pour toi. Il a dit, lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. Voici, les ténèbres recouvrent le monde, mais sur toi brillera la lumière de l'Éternel. Je peux te garantir que ça va être ton cas. Lorsque tu souffres par une injustice, justement, Dieu, il a tendance vraiment à venir arroser ton intelligence d'une manière extraordinaire. Tellement aiguisée, tes ennemis sont tellement confondus, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils savent qu'ils se sont complètement trompés sur ton sujet, sur ton cas. Mais ça fait en sorte que toi, vraiment, l'Éternel va t'amener où ce que tu dois être, justement. Donc, sois encouragé parce que la frustration va être, justement, renversée au fait que tu auras obéi à ce que Dieu te demande de faire. Je t'encourage vraiment à le faire, à faire des pas, au fait, à faire les pas vers la prière, à faire les pas vers aussi la confiance. Donc, rebâtis ta confiance, rebâtis ton estime aussi. Adhère à ce qui a été confirmé par des gens et même parfois aussi il y a une confiance à avoir lorsque vraiment on s'est trompé, lorsqu'on s'est trompé vraiment de dire vraiment ces gens-là m'ont dit tel aspect, fais attention à telle chose dans ta vie, tu vas revenir dans leurs conseils vraiment pour te dire oui j'avais mal agi donc là je refais les choses autrement donc je reprends confiance dans la bonne direction maintenant alors qu'on n'était plus dans la bonne direction donc on a changé de direction et on a confiance maintenant
dans la bonne direction, qu'on a résolu après les conseils, en tenant compte des conseils justement des gens plus sages qui nous ont donné conseil. Donc vraiment, sois rassuré aujourd'hui que la frustration a changé de camp, parce que l'Éternel, ton Dieu, il entend tes prières, il exauce tes prières, il te soutient, il soutient le juste. Lorsque tu vois vraiment que le mal a été changé en bien et le bien a été changé en mal, il y a une frustration littérale qui s'amène sur ton cœur, sur ta vie. Et crois-moi, parfois tu as plus que envie de... En fait, c'est pire que le suicide que tu en as envie, parce que tu te dis, mais voyons donc, hein, est-ce que c'est là, est-il possible que ça peut arriver dans une vie et que les gens voient et que les gens ne font rien, mais que les gens essayent de baquer la mauvaise chose ou des choses comme ça. Donc ça se peut, mais je peux te garantir vraiment que la frustration aura changé les camps lorsque toi tu regardes à l'Éternel, lorsque tu t'accroches à lui. Donc l'ennemi voudrait utiliser ces situations-là, ces injustices aberrantes vraiment, pour tout simplement t'écraser, pour te faire taire une fois pour toutes. Mais lorsque tu fais confiance à l'Éternel, justement, ce ne sera pas le suicide qui va être ton partage, parce que lorsque tu es soumis à ces secrets, un fardeau vraiment lourd sur toi, ben tu vas finir par quoi? Tu vas finir par te faire du mal, parce que justement tu as vu que le mal a été changé en bien et le bien a été changé en mal, et toi-même tu es confus, parce que tu te dis, mais vraiment on me fait taire pour des choses qui sont injustes. Et même dans le cœur d'un enfant selon les perspectives psychologiques, le cœur d'un enfant comprend c'est quoi une injustice. Lorsque tu agis injustement envers un enfant, que ce soit un bébé ou bien tout simplement un enfant en âge qui avance et tout, donc l'enfant sait c'est quoi une injustice. Alors lorsque tu as mal agi vraiment envers ces personnes-là, Dieu va s'assurer vraiment de leur faire justice, et l'Éternel ne fera pas les choses juste en secret. Il a vu en secret leur détresse, il a vu en secret l'injustice, il a vu en secret leur agonie. Alors il s'assure que publiquement on va voir aussi les exploits qu'il a amenés dans leur vie. Il va s'assurer que publiquement on voit aussi la joie que l'Éternel leur a amenée. Il va s'assurer que publiquement les témoignages merveilleux des victoires que l'Éternel leur a accordées soient aussi vus de manière publique. Alors sois encouragé, parce que la frustration, elle sera transformée en une source de joie. Donc l'amertume que tu vis maintenant, vraiment Dieu va venir t'arroser d'une manière extraordinaire pour que vraiment ta vie fasse écho avec des exploits, avec des choses magnifiques. Alors d'où il t'a tiré vraiment des chagrins atroces, vraiment des atrocités dont il t'a tiré d'eux, il va faire de toi une source d'inspiration aussi pour que des cœurs brisés soient encouragés et restaurés. Donc toi qui s'est dit aujourd'hui vraiment, est-ce que à quoi bon que je puisse tenir dans la vie, que je puisse rester vivant alors que vraiment on m'a fait tellement d'injustice, on m'a bafoué mon droit littéralement. Mais je t'encourage aujourd'hui vraiment, reste accroché au Seigneur, ça vaut la peine. Même si aujourd'hui il y a une seule chose que tu fais, qui est de te lever et de dire merci Seigneur, et que tu t'es peut-être recouché à cause de la dépression et tout, ben sois encouragé que tu t'es levé et tu as dit merci Seigneur, parce que demain je peux te garantir que le Seigneur il va multiplier ces peu de merci que tu avais hier. S'il y avait un merci hier, Dieu va s'assurer de le multiplier le lendemain pour que tu puisses dire d'autres merci encore. Nous avons un Dieu qui prend le peu que tu as dans la main, le peu que tu as sur ta vie, vraiment lorsque tu le remercies pour ces peu-là, il va les multiplier pour sa gloire. Alors sois encouragé aujourd'hui, ne mets pas de fin à ta vie, ne pense même pas à des pensées suicidaires. Sois encouragé, sois restauré, et je t'encourage aujourd'hui que si tu veux ou peux vraiment, prends un verset biblique encourageant, médite là-dessus, et dis-toi que vraiment lorsque tu passes par des injustices, Dieu va venir renverser les choses, mais aussi il travaille avec sa parole. Donc lorsque tu vis par ces situations-là, vraiment des frustrations, je t'encourage à prendre des passages de justice, justement les béatitudes, où le Seigneur dit vraiment heureux ceux qui souffrent d'injustice, parce que ils seront rassasiés de justice. Donc médite sur ces passages-là pour t'amener vraiment à sortir aussi des situations, parce que parfois Dieu il nous sauve, il nous sort directement d'affaires, mais parfois aussi Dieu nous donne sa parole et il veut qu'on s'accroche à sa parole pour sortir justement d'affaires. Donc tu es capable aujourd'hui de sortir de là où tu es
pour vraiment être où ce que tu dois être par la grâce du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit qui habite en toi. Vraiment, la frustration va être changée en quelque chose de magnifique. Fais confiance au Seigneur. Aujourd'hui, Dieu te dit vraiment ce qu'il a mis sur ton cœur. Hein? Travaille à cela. Donc, ne sois pas dans l'inaction, parce que l'inaction aussi véhicule aussi un message. Donc, lorsque tu n'agis pas, tu es en train d'agir quand même aussi. Donc, dans l'action de ce que Dieu t'a mis sur le cœur aujourd'hui, fais tout ton possible que tu peux aujourd'hui, dans les 24 heures que Dieu, de manière équitable, de manière extraordinaire, il a donné à tous un même 24 heures. Donc, la justice de Dieu est là-dedans aussi, que la présence de Dieu en toi va te donner un boost, va te donner un encouragement, va te donner la capacité de vraiment changer ces frustrations en des choses magnifiques. Lorsque vraiment on t'a dépouillé, on t'a enlevé quelque chose de précieux, hein, qui demande peut-être beaucoup plus de temps d'investissement. Ben alors, le temps que tu as là, c'est quelque chose de magnifique. Hein? C'est plus cher même que l'argent encore. Donc, saisis ces temps-là et avance dans ta destinée. Donc, bâtis stratégiquement dans la direction que Dieu t'appelle à bâtir. Et je peux te garantir que vraiment, là où tu as été bafoué, ce sont les gens qui ont bafoué, qui ont eu tort, mais parce qu'ils se sont causés eux-mêmes des torts et des troubles qu'il n'en faut pas, et beaucoup de tracas, parce que l'Éternel, ton Dieu, il a changé les choses en place, parce que pour lui, vraiment, il n'aime pas la balance fausse. Donc, tout ce qui est injuste pour l'Éternel, ça doit être injuste, et tout ce qui est juste pour l'Éternel, ça doit être juste et admirable et applaudi. Donc, là où il y a eu inversion, vraiment, Dieu va s'assurer de ramener le bon ordre, et c'est là que vraiment tu vas voir que la frustration n'est plus là, mais la gloire de Dieu est manifeste, et toi tu avances dans ta destinée. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Donc si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer des prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.